Yo tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le hand spinner. Oui, donc c'est pas un spinner que j'ai imprimé moi-même. C'est un tuto. On va essayer de créer un hand spinner avec tout et n'importe quoi. Donc j'ai retrouvé ma caisse à outils quand j'étais gamin. Donc vous pouvez voir que c'est un gros bordel dedans. Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Il y a des piles, il y a des vis, il y a des morceaux de voiture électrique, il y a des trucs d'Action Man, il y a vraiment de tout. On va utiliser ce roulement qui tourne moyennement bien parce qu'on va on va défoncer parce que on va utiliser de la glu et tout pour pouvoir coller les morceaux de je sais pas quoi qu'on va mettre dessus. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ne faites pas ça chez vous parce que c'est inutile, je sais même pas si le hand spinner va tourner. Donc voilà, je vais mettre la vue sur la table pour que vous voyez bien ce que je fais, donc vous verrez pas ma tronche de la vidéo. Donc je suis allé chercher de la glu dans le frigo. Pourquoi dans le frigo? Ne me demandez pas, je mets la glu au frigo. Donc on va commencer par chercher des trucs intéressants dans la caisse. Donc je sais pas si je vais trouver quelque chose d'intéressant. J'ai pensé déjà à un truc, mais je sais pas si j'ai tout ce qu'il faut. J'ai pensé à mettre des vis. Vous voyez, genre des vis comme ça. Mais je me dis que c'est pas assez lourd, donc le hand spinner ne va pas tourner assez, parce que ça sera pas assez lourd sur les extrémités, donc les roulements ne seront pas emportés. Après j'ai pensé à mettre des piles. Pourquoi pas mettre des piles? Mais est-ce que les piles vont coller sur le roulement? Sachant que c'est métal contre métal si je prends des piles. Regarde, on va trouver une pile, voilà. Là il y a une pile. Vous voyez, si je mets une pile, de toute façon on va éclater. Une pile, je colle une pile comme contre le roulement. Je sais pas si ça va vraiment tenir, sachant que c'est métal contre métal. Donc je sais pas, donc c'est à voir. C'est tout n'importe quoi, c'est un carnage. J'ai des morceaux de bois aussi, mais quand je me suis dit, ça sera pas assez lourd. Après j'ai pensé à mettre des vis dedans, mais après je me suis dit putain ça va être long, donc si je le tiens comme ça risque de toucher, etc. Donc là c'est un peu la merde pour créer un petit hand spinner. Je pense qu'on va essayer avec les piles, parce que les piles c'est assez lourd et pas très grand. Regarde, si je tiens un hand spinner là, ça touche pas ma main. Donc je pense qu'on va essayer avec les piles. Donc à la recherche de 4 piles, 3 piles. Regardez, 2 et 3, c'est pas beau ça? Donc je vous garantis pas le succès de cette vidéo, parce que je ne sais pas ça va venir. Après il y a quoi? Regardez, par exemple si je mets une vis comme ça, vous voyez c'est un peu lourd. Mais je peux pas la tenir, ça touche, je peux pas. Donc la seule solution que j'ai dans cette caisse, c'est vraiment de mettre des piles. Donc je crois qu'on va partir sur les piles. Donc on a les piles. Notre roulement, et je vais chercher du papier. Si je mets de la glu un peu partout, ça va pas le faire. La table, elle est un peu abîmée quand même, parce que j'ai tout défoncé dessus quand je faisais l'airsoft ou quoi. Donc on prend une mouchoir, on l'ouvre, et ça sera notre plan de travail de glu. On prend notre roulement, on prend notre glu. Voilà, après une demi-heure, je réussis à l'ouvrir. Voilà, j'ai la solution rapido à tout. Hop là, elle est plus bouchée. Au moins c'est fait. Donc on commence à mettre un peu de glu sur le cul de la pile. J'ai dit un peu, on compte ce que j'ai mis. On s'en bat le steak, au moins ça tiendra. On prend notre roulement et on le pose dessus. En espérant que ça colle, parce que je vous le dis, pas gagné. Wow, c'est mal parti, moi je vous le dis. Non, tenez. Il faut que je trouve un truc au pire pour faire le tour du roulement. Et ça, c'est pas gagné du tout. Et au pire, vous savez quoi? On va prendre ça et on va le couper, ça va faire la taille du roulement, non, je sache. Je suis mauvaise langue, c'est en train de tenir. Donc si ça tient mal, vous remettez une petite couche en essayant de ne pas toucher les billes. Vous touchez les billes, vous êtes complètement baisé. Je vais faire ça toute ma vie, hein. Créateur d'un spinner, hein. Regarde-moi ça. C'est pas beau? C'est pas du créateur ça? C'est pas Yanto ça? Eh les gars? C'est pas Yanto hein. Non, donc on attend un peu que ça sèche. Après on va essayer de coller les deux autres. J'aime pas trop, moi je vous le dis. On attend que ça sèche. Vous savez quoi? On va y aller à la manière forte. Ouais les amis, la manière forte, le sèche-cheveux. Je m'en bats les couilles. Est-ce que vous pensez que ça va sécher là? C'est un échec. C'est un big échec les amis, c'est un énorme échec. Donc ce qu'on va faire maintenant, parce que elle est têtue, on va prendre ça, on le pose là-bas. On récupère nos piles et tout, parce qu'on a tout embollé avec les sèche-cheveux. On prend notre capuchon de tout à l'heure et on coupe autour. Donc on va essayer de faire l'épaisseur du roulement. Voilà, après avoir coupé, ça donne environ une bande comme ça, de 6 cm. On glue tout ça. Alors là, regardez mes doigts qui vont y passer. Hop là, on en met partout. Et on vient coller ça sur le roulement. Putain, c'est déjà collé con. Oh mais c'est big idée ça. Regardez, c'est qui le créateur d'un spinner? On laisse sécher tout ça et après on essaie de coller notre putain de pile
dessus. Parce que c'est bien beau notre histoire de pile, pas de pile. Mais pour l'instant, on n'a rien collé. Hein. Oh quoi, j'ai foutu de la glu sur la table. Génial. Bon, ça a l'air de tenir. Le roulement fonctionne toujours, c'est déjà ça. Allez, la pile c'est collé au papier. Regardez-moi ça, ça fait un carnage. Encore mes doigts. Genre triple 4 pots en plus là. On remet de la glu sur notre foutu pile. Hop, on tartine, on tartine, on tartine. Hop, on en met bien 10 tonnes. On pose, on prend notre pile. Et on colle. Alors, normalement, ça devrait coller assez vite. C'est du plastique. Et le plastique, ça colle en général très bien à la glu. On force, on met une pression très dynamique. Pour l'instant, c'est pas gagné, je vous le dis. Donc on va repasser au mode sèche-cheveux. Il est tombé. Non, mode cruel. Mais c'est une glu de merde que j'ai sur ma vie là. Ça colle pas. On va essayer de les coller comme ça. Et ça marchera normalement. Ça fera un spinner un peu dégueulasse. Mais ça marchera. J'ai bien dit normalement. Excusez-moi, ma glu c'est Patafix, c'est UU, c'est... Non, c'est bien Loctite. Universal. C'est de la merde. C'est vraiment de la merde. Putain, mais c'est pas possible que ça colle pas là. Ça me rend chèvre. Vous savez quoi? Regardez, je suis un gros PD. Je suis un gros connard, ça colle pas. Regardez, on tartine à fond la pile. Hop là. On prend du papier. Regardez, je suis un enculé, ça colle pas. On prend du papier et on enroule la pile dedans. Voilà. On fait ça tout propre. On remet de la glu là pour fermer tout ça. Hop, vite fait, bien fait. Hop, on prend le ciseau, on coupe les côtés. Voilà. Ça fait un truc absolument dégueulasse. Mais normalement, ça devrait coller maintenant. Roulement, s'il vous plaît. Non, regardez, il est collé, le papier. Voilà. Ça tient. Je sais pas ça va donner quand ça va tourner, mais ça tient. J'en ai plus. On a trouvé la technique. Je reviens chercher le deuxième pot de glu. Hop, on a le nouveau pot de glu. Donc on va juste en profiter un peu pour bien en mettre. Hop, voilà. Alors là j'en ai mis assez. Ce qu'on va faire, on va faire le deuxième. Donc pour faire le deuxième, on met de la glu tout sur le long de la pile. On prend un morceau de paper, on le colle. On n'hésite pas avec la glu, il faut en mettre, hein. Moi je vous le dis. Voilà, et on enroule la pile dans son PQ. Voilà, couche de glu mise et on colle notre paper, comme ça. Tu sais, on dit, oh, je suis un professionnel en traître. C'est trop bien fait tout ça. Bon, on va dire que c'est bon. Ensuite, on prend de la glu, on la met ici. On met un gros paquet. Et ensuite, on colle notre roulement. Ça a donné un spinner plutôt pas mal au final. Enfin, j'espère qu'il va tourner en fait. Parce que s'il tourne pas, ben, j'aurais bien les boules. Allez, colle. Les amis, 4 heures après, plusieurs tentatives et c'est ça, séchage de piles et de tout ce que vous voulez. J'ai réussi à créer notre hand spinner fait à base de n'importe quoi. Vous pouvez voir qu'on a utilisé du mouchoir, on a utilisé de la glu, on a utilisé des piles et il tourne le con. Bon, je tourne pas fort, j'ai peur de l'arracher. Voilà, on a réussi à faire notre hand spinner fait maison à base de n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Du papier, des piles, de la glu, regardez, c'est n'importe quoi, ça part et tout s'il vous plaît. Voilà, c'est mon hand spinner fait maison et qui tourne très bien. Bon, niveau poids, c'est pas très équilibré parce que j'ai mis plus de poids là que là. La pile elle est plus grande, du coup ça saute un peu. Mais en soi, ça marche. Hand spinner fait baraque. Voilà, fait à base de ma petite caisse à outils de quand j'étais petit. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à dire dans les commentaires ce que tu penses de mon hand spinner fait maison à base de n'importe quoi. N'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus, à t'abonner, à partager la vidéo. Et je te dis à plus tard pour une prochaine vidéo. C'était Anto. Peace.